Even if we have to, even if we have to, even if we have to return to the past. C'est vous qui faites ça à flûte depuis tout à l'heure, là? Je peux savoir pourquoi vous foutez le boxon dans notre jardin? Comment ça, dans votre jardin? T'es avec sa fille? C'est ma sœur. Ah! Quoi? Ah non, sérieux, fuck you, Lombert. Ça fait 200 fois que je vous l'explique. Désolé, ça rentre pas. Faut dire qu'en même temps, on s'en foque un peu. Ouais, c'est sûr. Et puis toi, d'ailleurs, t'es ma sœur, alors... Ah... Et puis vous, là, vous... Là, pour la plupart d'entre vous, vous savez même pas qui je suis. Non, en fait, je retire ce que j'ai dit. Il y en a aucun d'entre vous qui savent qui je suis. Alors pourquoi vous faites les surpris? Si. T'es mon frère, non? Alors, moi je suis plutôt rassuré, parce que je voulais vraiment me la faire, quoi. Je suppose que c'est encore une métaphore? Ah non, je voulais vraiment me la faire. Mais tu sais même pas mon nom. Non, mais je sais que t'aimes les sandwichs, c'est un point commun. C'est pas une coïncidence, hein, c'est le destin. Bon, ok, là ça devient limite gênant, donc on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, destin est mère de facéties. Elle est parfois cruelle, parfois sans appel. Mais elle est incroyable, elle réunit sous les couettes. T'es un vrai malade. Non, il est pas malade. Non, parce que sinon je serais pas avec lui en fait. Elle court, elle vole, la maladie d'amour. Mais réponds-moi, Orion. T'es malade? T'es malade ou pas? Leslie, depuis le premier jour où j'ai croisé ton regard, j'ai su qu'avec toi je voulais être nu. Pour finir par ce... Ah merde, j'ai pas de rimes qui me viennent. Mais vous êtes un grand malade. Mais Orion, je veux savoir, j'ai pas fait mon vaccin contre la maladie d'amour. J'ai une rime pour toi, Orion. Pour finir par baiser comme des phoques. Ouais, bah au-delà de l'aspect ouest de phoque, hein, le principe du brie, c'est que ça rime. Rouler dans la fange. Mais vous êtes tous des grands malades mentaux. Mais réponds-moi, Orion, je suis pas vacciné contre les manteaux. Qu'est-ce qui se passe là? On ne devrait pas plutôt en profiter pour s'emparer de Lombert et Focus? Dis-moi, Tiff, pourquoi on veut s'emparer de phoque déjà? Tout simplement parce que c'est... Ah, ok. Et puis moi, pourquoi est-ce que je suis avec vous depuis tout à l'heure? Parce que je suis pas votre sbire, vous me payez pas en fait. Alors moi je veux mon argent, non mais arrêtez! Non, Italie là! Non, arrêtez-moi! La ferme! Non mais c'est quoi ça? Vous êtes dans mon jardin et en plus de ça, vous piétinez mes plates-bandes? Au sens littéral? Bah non, enfin, si du coup, puisque vous piétinez mon jardin, mais bon, là n'est pas la question. Ce que je trouve franchement dégueulasse, c'est que vous bouquiez la raison pour laquelle vous en voulez à ce phoque bicéphale. C'est hyper frustrant. N'insiste pas, Steve. Tu vois très bien qu'ils n'ont pas toute leur tête. Alors que moi, je suis bicéphale. Et toc. Ne te mêle pas de ça, Steve. Prépare-toi à en assumer les conséquences. Néfastes pour le moins. On aimerait bien éviter d'en arriver là. Tu es jeune, créatif. Fais fonctionner tes ménages et fais ton choix maintenant. Car notre patience, contrairement à notre soif de vengeance, a ses limites. Ouais, bah non, désolé de vous décevoir, mais j'ai trop envie de savoir. Tu ne nous laisses donc pas le choix. On va te cuisiner. Ah non, c'est moi qui avais prévu de... Ah d'accord, donc au sens littéral quoi. Oui, littéralement. Orion, viens attacher le frère et la sœur. C'est pas que je voudrais esquiver mes responsabilités de jeune recrue, mais vous avez omis de me pourvoir d'une corde. Et comme qui dirait, pas de corde, pas de chocolat. Oh, surprise, une corde. Le destin m'appelle. Désolé, chère sœur de l'homme inconnu, que je ne connais pas y compris dans les tréfonds de ma mémoire. Pourtant si bonne. Je suis lié par contrat. Qui dit contrat dit obligation morale et aviaire. C'est un accord tacite. Ah, Tacite. Un bien grand historien. Il était peu bavard.
D'où l'adjectif taciturne. Mais moi, je parle. Je fais même que ça. Hein. Alors, laissez-moi vous attacher. Mais si vous croyez que... Ah bah d'accord. Orion, relâche Leslie tout de suite ou ça va chier. Et je te préviens, abstiens-toi de me demander si c'est oui ou non littéral. Pourquoi viens-tu donc jeter en travers de ma route la pomme de la... Cesse de parler de pommes. Et relâche Leslie, je ne te laisserai pas lui faire de mal, pas avant que... Je t'écoute. Eh bien, pas avant que tu m'aies dit si c'était contagieux ou non. Je voudrais pas vous presser, mais on a besoin d'aide. Pressé, comme des citrons. Des oranges, je dirais. Mais c'est bientôt... C'est pas bientôt fini là? Si orange il y a, cela ne peut que signifier... Pourquoi est-ce toujours dans ces moments-là que je n'ai pas de désinfectant? Bon, venez, je vais vous défaire vos liens. Avec eux? Avec eux, contre eux, où est la différence? Je ne sais même pas ce que je suis ici pour tout vous dire. Viens nous aider là, au lieu de nous péter les noix avec tes explications à 2 balles. Il a raison, j'y vais. Même pas vrai, j'arrive où? Je vous défendais pas de le faire. Mauvais timing. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Elle, tu en as fini avec Steve? Non, pas encore. Je crois qu'il respire. Qu'est-ce que je t'ai dit sur les homicides volontaires? De les camoufler en homicide involontaire? Non. Jamais de mineur, ne touche pas à ce garçon, c'est clair? Il a tout vu. Puis c'est bon, je fais ce que je veux d'abord. Tu as une dette envers moi. Dis-toi que tu me la rembourses en acceptant de me rendre ce menu service. Et puis, lui laisser la vie sauve, c'est pas la fin du monde. La fin du monde, je dis pas. C'est marrant quand même. Bon, revenons-en à ces deux-là. On ne capitulerait pas. Ouais, enfin, ça dépend des conditions. Quoi? Bah, je me sens trop te rappeler que... Non, je comprends pas. Non, je l'ai pas. Ils ont des OTAGES. Hein? Des otages, quoi. Ah mais oui, en plus. Tiens. Mais il me semble que ça redevient amusant. Bon, bah voilà, en fait, s'il est question de buter les otages, moi je suis pas partant. Oh, ça en deviendrait presque émouvant. Mais qu'est-ce que penserait ton ami Leslie? Que je m'en balance votre connerie. Vous n'oserez jamais buter les otages? Oui, cette femme a raison. C'est de l'inconscience pure. Ah, naïveté de la jeunesse. Putain, elle m'a fait mal. C'est un affront qu'on ne peut pas laisser passer. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui sème le vent récolte la tempête. Enfin, la tempête, je fais ce que je peux. Hein. Tuons donc Fuck You, puisque nous avons la certitude que c'est Lambert qui a la machine. Il ne nous sert donc plus à rien. C'est QFD. Quoi? Quelle machine? Toi, fais pas le malin. Bon, mes cocos, je crois qu'il est temps de passer à table. Je crois qu'il est temps de passer à table. Enfin, quand je dis passer à table, je parle de moi, bien sûr. Phoque technique éloquente, le faux crachitique en pleine proie lui-même. Bon, tout a commencé un matin de novembre. Phoque technique des 2 nageoires avant, l'hiver est une saison froide. Et pour le coup, cet hiver a été vraiment très froid. On se pelait gaiement les boules. Ouais, viens-en au fait. Ouais, enfin, c'est quand même le secret de toute la série. Je peux pas dévoiler ça entre la poire à confluence temporelle et le fromage quantique. Bon, je reprends. C'était en hiver, et j'ai rencontré Orion, qui m'a dit venir d'une dimension parallèle ou un truc comme ça, et qui m'a confié une poire. Ah, la fameuse poire à confluence temporelle. Non, pas du tout.
Il m'a juste confié la poire parce que je crevais de faim. C'est que je suis un ermite, moi. Foc technique de diversion. Le long des tours de l'Armine à la nageoire caudale. Foc. Ce n'est qu'après qu'Orion m'a confié la machine à voyager. Celle qui t'a permis de nous échapper, après nous avoir insultés dans les bois. Je vous ai pas insulté. Je veux juste saluer avec les techniques secrètes de mon maître sashimi tofu. Nuance. Une fois qu'Orion m'a confié le bidule, je suis allé en ville voir mon ami Mompal, qui m'a dit qu'il pouvait me la refourguer pour quelques pesos, avec les intérêts. Ouais, en gros, il sait pas de quoi il parle, ce Nopal. Bah, en même temps, il est déménageur. Donc bon, marché noir, c'est pas vraiment son rayon. Bah pourquoi t'as été le voir alors? Bah, parce que c'est un ami. C'est bien connu qu'il faut aller voir les amis dans ce genre de situation. Et puis bon, je voulais pas spécialement le vendre. Alors je l'ai gardé et puis voilà. Mais la vraie question, ce serait pas plutôt pourquoi qu'ils la veulent cette machine, ces deux-là? Pour changer notre passé. C'est plus compliqué que ça. Ah bon? Oui. Bon bah, j'insisterai pas alors. En vérité, tout a commencé un soir de novembre. Il faisait froid et le vent soufflait fort dehors. Mais elle et moi, nous n'entendions rien de tout ça. Pour la bonne raison que nous étions à l'orphelinat alors, à pleurer à gros sanglots dans notre chambre commune. Nous venions de comprendre que nous devions nos existences misérables à des géniteurs irresponsables qui s'étaient engagés dans l'armée pour y trouver la mort, semble-t-il. Si toutes nos peines découlaient de cette seule action, il suffisait alors d'une autre seule action, non moins simple, pour y remédier. Voyager dans le temps. Alors quand nous avons su que Fuck You possédait un exemplaire, Qu'il nous a montré de façon totalement involontaire, après nous avoir fait des fucks à répétition. on s'est dit qu'il était temps de passer à l'action. Et d'annuler le départ de nos parents. Sauf que ça, c'était avant. Optique 2000.